Ah. Oh. Ah, Pichou. Ah, excusez-moi, pouvez-vous retenir la porte de l'ascenseur un instant parce qu'on s'apprête à amener votre culture à un autre niveau? OK. Je me présente, Jean-Seb, l'artiste émergent qui tarde à émerger. Oui. Oh, oui. Énervant? Émergent. Excuse-moi. Ouais. Je suis aussi chroniqueur web pour Le Voir, le journal gratis qui est encore 50 cents trop cher. Ouais, une pièce et demie, même. Enfin, bref. Sinon, Rivière-du-Loup, je crois. Oui, Rialto. Faut que je vous raconte, vouloir être poli, je vous dirais qu'hier, je me suis bavou, mais comme on peut se tutoyer, je vous dirais qu'hier, je me suis battu. Enfin, bref. Je me suis pogné solide avec un kidam au verre-bouteille. Un bar branché où tous les plus grands artistes déchus passent, que ce soit Rudy Kaya ou d'autres, pour ne nommer que lui. Pour ne nommer que pourtant, tout avait bien commencé. Je passais une belle soirée triste avec des gens lourds qui soupirent fort en te regardant du coin de l'œil jusqu'à temps que tu leur demandes ce qui se passe. J'étais juste bien. Ouais, c'était bien. Ouais. Jusqu'à temps que ce protagoniste rentre dans le verre-bouteille. On s'est fixé un bon 15 minutes parce que, vu qu'on portait tous les deux des lunettes fumées à l'intérieur, personne n'était sûr de qui regardait qui. Ah oui, c'est une belle perte de temps, ça. Enfin, bref. J'avoue que je l'ai un peu cherché quand je lui ai dit qu'Émile Nelligan l'aurait jamais accepté comme ami Facebook. Oh! Par contre, il a répliqué solide en citant du Jean-Paul Sartre. Non. Et c'est là que j'ai vraiment pété les plombs. Là, j'étais en beau Rimbaud. Ouais. Le salaud. J'étais en Balzac. Non, mais oser citer du Sartre devant ma copine qui habite à 2 rues de James Hindman. T'imagines ma colère? Je te le dis, j'aurais pu le tuer du regard tellement j'avais des poèmes dans les yeux. Enfin, bref. Le barman, évidemment, était dépassé au point de nier le conflit tout en continuant son travail entre deux hey, les tapettes, si vous... si vous buvez pas plus vite, je vous sac dehors. Ah non, il était littéralement en état de choc. Ah oui, je trouvais ça drôle, ça. Je lui ai donc proposé d'aller régler ça à l'extérieur. On est sortis. C'était frisquet. On est rentré chercher nos petites laines en tricot pastel à grosse maille. On est ressorti. Il s'est mis en position pugiliste des années 30 en faisant tourner ses poings à l'envers vers le bas. Et moi, je faisais virailler mon foulard à carreaux dans tous les sens comme des nunchakus. Enfin, bon. Ah, ça doit faire peur, ça. Après 20 minutes à tourner en rond, à s'étudier, on s'est rendu compte que ça aboutissait encore moins qu'une entrevue avec Brigitte Boisjoli. Je comprends même pas le sens du gag, mais ça me fait rire, je sais pas pourquoi. Finalement, il a appelé sa gang de 6, puis ils m'ont tabassé à 12 pieds comme un alexandrin. Ah, ça, c'est bon, bravo. Quand il est parti, j'avais le nez sur la joue comme d'un Picasso. Bon, j'avais perdu la bataille, mais j'avais clairement gagné sur le plan artistique. Enfin, bref, on s'en repart. Ah oui, mais là, il faut, hein? il faut. Je me peux plus. Ouais.